Bonjour à tous, voilà une première vidéo d'introduction à ce cours. C'est un petit clin d'œil, c'est juste pour vous amuser un petit peu avec des équations non linéaires. Donc voilà, on va parler de stabilité de Lyapunov dans ce cours. Donc le format, ça va être le suivant. Vous allez avoir des vidéos sur YouTube, de temps en temps des exercices que vous pourrez faire. Et puis un forum dans lequel vous pouvez poser des questions. Ça peut peut-être se faire sur YouTube derrière les vidéos, mais probablement sur le forum ce sera plus simple. Je n'ai aucune idée de votre niveau, de ce que vous savez, de ce que vous ne savez pas, de votre niveau en maths aussi, parce que le cours va être assez mathématique, assez théorique. Donc n'hésitez pas à me faire des feedbacks, des retours si vous êtes complètement perdu, si vous ne comprenez strictement rien à rien. Je vais partir un peu en délire à des petits moments. Donc, je vais faire des démonstrations assez poussées mathématiquement. Voilà, quand je ferai ça, je dirais que c'est plus optionnel. Voilà, que ce sera peut-être pas forcément dans le devoir. Mais je sais pas, le format s'y prête. On est à la maison, on n'a rien à faire, peut-être pour certains. Donc, je me suis dit que peut-être c'est l'occasion de se plonger un petit peu dans les méandres mathématiques. Voilà, donc pour vous amuser ce soir ou demain, suivant quand vous regardez cette vidéo, ou la veille du devoir, comme c'est souvent le cas, les gens se mettent à regarder les vidéos la veille du devoir. Donc on a un modèle qui représente un système de proie-prédateur, donc c'est très mal écrit, mais normalement les prochaines vidéos devraient être un peu plus claires que ça, j'espère. D'habitude, je fais mieux. Donc un système de proie, donc par exemple des lapins et des prédateurs, par exemple des renards. Donc X et Y ici sont les nombres des animaux, donc potentiellement plutôt positifs, hein, voilà, on se contente de X, Y positifs. Et puis les coefficients alpha, bêta, gamma, delta, les coefficients sont tous positifs. Donc ma petite question à la gomme pour cette vidéo d'introduction, et vous pouvez y répondre si vous voulez jouer, ça peut être rigolo. Vous n'êtes pas très nombreux dans ce master, mais enfin bon, on ne sait jamais, peut-être que quelqu'un va oser faire une petite réponse. Donc, est-ce que X, ça représente le nombre de lapins ou le nombre de renards? Voilà. Voilà. Je vous laisse sur cette question philosophique de la plus haute importance. Et si vous avez la réponse, n'hésitez pas à faire une proposition. À bientôt.